Bienvenue à votre Clic Info du 19 avril 2024. Au sommaire cette semaine, en fin de semaine avait lieu le salon de l'installation septique au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. L'installation d'un nouveau feu pour piétons, soit un feu rectangulaire à clignotement rapide sur la rue Saint-Joseph à l'intersection de la rue Saint-Maxime. Le défi Pissenlit est de retour pour son édition 2024. Nous avons aussi quelques images du bingo qui a été organisé à Saint-Casimir pour les employés du CHSLD. C'est samedi le 13 avril dernier qu'avait lieu pour la première édition le Salon des installations septiques au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. C'est plus de 1500 personnes qui ont été, pendant la journée, rencontrer les 20 exposants présents. Alors, ce fut un franc succès. Voici pour vous un extrait. Bonjour, nous sommes samedi le 13 avril. Nous sommes au Salon de l'installation septique ici qui a lieu au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. Lundi dernier, le 15 avril, nous sommes allés à l'inauguration de la nouvelle installation de feu clignotant pour les piétons sur la rue Saint-Joseph au coin Saint-Maxime. Ce feu est en fait un feu rectangulaire à clignotement rapide. Une installation qui, j'allais dire, ne paye pas de mine en réalité, mais qui a ultimement une vocation à être très très efficace puisqu'on parle de sécurité de nos piétons et c'est toujours important de déployer tous les moyens qui sont nécessaires pour s'assurer que le moins possible d'accidents puissent arriver. En fait, dans la région de la capitale nationale, peu de projets ont été retenus pour être aménagés comme ceci. Le ministère a fait un inventaire de toute la région de la capitale nationale et 3 projets ont été ciblés ici dans Port-Neuf, celui dont on parle ce matin, un autre à Pont-Rouge et un autre à Neuville, dans des secteurs qui sont grosso modo ressemblant à celui-ci, c'est-à-dire avec un taux de fréquentation important par les véhicules. Il faut savoir bien entendu que c'est sur ce qu'on appelle communément une route numérotée, hein, donc sur le réseau du ministère des Transports du Québec. Donc un achalandage important, une route large et puis aussi, bien entendu, des activités à proximité de ces endroits. Ici, particulièrement, on parle de l'école. Vous savez, il y a une brigadière ou un brigadier qui est là tous les jours durant l'année scolaire pour aider nos enfants à traverser. Mais il y a aussi l'hôtel de ville, il y a des commerces qui sont très achalandés, la caisse populaire. Bref, c'était nécessaire d'intervenir parce que, justement, on veut s'assurer que les piétons prennent le moins possible de risques. Souvent aussi, on a tendance un peu à oublier en tant qu'automobiliste que dès lors qu'un piéton
s'approche et signifie un intérêt pour traverser la route, eh bien il devient bien entendu prioritaire. Donc le fait d'ajouter ces feux clignotants qui vont être activés par ce petit bouton poussoir, eh bien vont permettre à l'automobiliste de voir mieux encore que le piéton s'apprête à traverser. Donc ça s'appelle dans le jargon du ministère des Transports un feu rectangulaire à clignotement rapide, FRCR, et puis tout ça s'intègre, et je ne veux pas se couper le travail de la ville de Saint-Raymond, mais tout ça s'intègre aussi dans un travail de réflexion avec le MTQ concernant l'usage, notamment durant l'été, de cette rue Saint-Joseph. Je pense que c'est une infrastructure donc, qui est nécessaire dans des villages comme chez nous et comme ailleurs. Puis en fait, je ne serai pas long, tu viens de le dire, dans l'image qu'on a de revamper notre centre-ville et de la nouvelle circulation, de la manière qu'on veut organiser, on pense que c'était primordial. Mais il va falloir aussi, ce que je veux, c'est qu'on fasse aussi beaucoup d'informations par rapport à ce nouveau système. Il va falloir, avec le MTQ, faire beaucoup d'informations, je pense, parce que, vous savez, c'est beau, ces feux de circulation-là. Le problème au Québec, c'est qu'on n'est pas habitué d'arrêter à ces passages-là. OK? Là, quand vous allez avoir un client, ça va inciter le monde à arrêter. La problématique, d'après moi, c'est quand on ne fera pas marcher le clignotant puis qu'on va vouloir traverser, les gens sont supposés arrêter pareil. Et que là, les automobilistes se disent, bien là, le flash ne marche pas, j'ai le droit de passer. On sait qu'il y a eu des événements à déchaîner par rapport à ça. Fait qu'il va falloir faire, je pense, beaucoup d'informations aux citoyens par rapport à ça. Pour le reste, merci. C'est un équipement qu'on avait besoin ici. C'est proche des écoles. Chantal Lépine, Flic Portneuf, est-ce que la brigadière qui est toujours située au coin va être ramenée vers ici? Ou... Puis, si besoin, les gens du MTQ vont pouvoir compléter mon propos. Mais on ne peut pas avoir deux passages protégés, l'un aussi proche de l'autre. Donc, quand tout ça sera complété, eh bien, on va déplacer finalement les panneaux qui sont là-bas seront enlevés. Je sais pas, la ville va pouvoir me dire si actuellement ils utilisent toujours le même espace que. Donc, on attend que tout ça soit complété pour en fait démanteler les équipements qui sont installés là-bas pour que dorénavant, eh bien, la traverse soit ici. Et Monsieur le maire le disait tout à l'heure, il va falloir habituer les gens à ce petit déplacement, c'est quelques mètres, mais dans l'esprit des gens, c'est parfois difficile de changer des habitudes. Mais oui, la brigadière et la traversée des enfants sera ici. Vous êtes tous invités à l'édition 2024 du défi Pissenlit. Alors, comme vous le savez, ça contribue à la protection des insectes pollinisateurs. Ça permet d'améliorer la biodiversité autant en ville qu'en milieu rural. Ça retarde, on vous demande en fait de retarder la tonte des pissenlits au printemps. Vous pouvez aussi relever le défi et supporter ces insectes pollinisateurs. Pour plus d'informations, je vous invite à communiquer avec eux par courriel. Dimanche dernier, le 14 avril, en après-midi, dans la salle communautaire de la municipalité de Saint-Casimir, avait lieu le grand bingo pour les employés du CHSLD.
Vous avez une activité, vous voulez que notre équipe soit présente, vous voulez avoir des images, communiquez avec nous, c'est gratuit. Vous pouvez le faire soit par courriel ou par téléphone. Ça va nous faire plaisir d'aller à votre rencontre. N'oubliez pas que cliqueportneuf.tv est le portail de l'information dans Portneuf. Ça vous permet de voir tout ce que nous filmons aussi en intégralité, tout ce qui se passe le plus possible. Alors, nous sommes heureux de pouvoir vous compter parmi nous chaque semaine. Maintenant, pour vous, les actualités de la semaine. Cette semaine du 14 au 20 avril, c'est la semaine de l'action bénévole. Merci à tous les bénévoles qui aident et qui font partie de notre belle communauté. Merci à vous, les bénévoles de cliqueportneuf.tv. Saviez-vous que le bénévolat a de nombreux bienfaits, comme de se rapprocher des gens, de se rapprocher de notre communauté, rester actif, de se faire des amis, de se donner une nouvelle raison de vivre. Alors, saviez-vous que 33% des adultes de 65 ans et plus font du bénévolat chaque année? Il y a une présence de solliciteurs non mandatés par les villes et municipalités dans la MRC de Portneuf qui frappent à votre porte présentement. Ils se disent pour un programme d'efficacité énergétique. Alors tous vous demandent d'être vigilants à ce genre de sollicitation et ne donnez sous aucun prétexte l'accès à votre résidence, à votre maison. Il est possible de les signaler en composant le 340-4141. Maintenant, le Halo et la licorne, il y a une conférence sur l'aide médicale à mourir qui aura lieu le jeudi 9 mai de 13h30 à 15h à la licorne au 152 rue Notre-Dame à Donnacona. C'est le docteur Vien qui va répondre à vos questions. Le docteur Vien s'intéresse particulièrement aux soins à domicile des patients en fin de vie à l'aide médicale à mourir. Il est l'auteur du livre « Les vrais visages de l'aide à mourir ». Saint-Léonard de Portneuf, vous avez Saint-Léonard festif qui continue, qui annonce une pièce de théâtre nommée de Saint-Léonard. J'ai pensé t'écrire une pièce inspirée par l'histoire de la ville. Elle va être présentée à partir du jeudi 9 mai jusqu'au dimanche 12 mai. La présentation va se faire au sous-sol de l'église. Les billets sont en vente à l'épicerie Bérère et au dépanneur Normand Gingras. Mais l'hymne de la région de Portneuf de l'école de musique Denis Arcand vient de sortir. Alors, voici une des bonnes raisons pour laquelle on est fiers d'entendre parler justement de notre belle MRC de Portneuf. Alors, félicitations à l'école de musique Denis Arcand et on tenait aussi à remercier le directeur, Monsieur Nicolas Métivier, ainsi que tous les interprètes, les musiciens et aussi Madame Jocelyne Couture qui a assuré la composition. Je vous invite à vous rendre sur le YouTube de l'école de musique de Denis Arcand. Vous pourrez entendre l'hymne justement de la région de Portneuf. Aussi, l'école de musique Denis Arcand présente le camp Musique Nature 2024. Il va s'agir de la 4e édition. Cet été, les activités vont se tenir du 12 au 23 août. Les jeunes de 7 à 15 ans auront la possibilité de fréquenter l'école de musique Denis Arcand pendant une semaine, mais aussi pour une période de 2 semaines si vous le désirez. Les activités vont se dérouler du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Un service de garde va vous être offert entre 8h et 8h30 et entre 16h30 et 17h. Alors, dans un souci de nouveauté, la thématique estivale va être la comédie musicale. Alors, vous aurez les découvertes d'instruments, de la chorale, vous allez avoir des ateliers de percussion, tir à l'arc, djembé, un atelier même de survie en forêt, un chant autour du feu de camp, spectacle avec un artiste professionnel. Alors, vous avez des ateliers art nature, etc. Limite de 25 enfants par semaine. Je vous invite à vous rendre sur leur page Facebook pour vous inscrire au camp de musique nature 2024. Vous êtes aussi invité à un souper partage interculturel à l'édifice J.A. Côté à Deschambault, au 124 rue Janelle. Apportez votre plat à partager et votre boisson. Le souper a lieu le 27 avril prochain à partir de 17h. Pour information et inscription, je vous invite à les appeler. La Ville recherche un agent de service aux citoyens temporaires ou à temps partiel, la Ville de Cap-Santé. Vous pouvez appliquer sur le site de la Ville elle-même. C'est aussi le temps de l'inscription au camp de jour de la Ville de Cap-Santé du lundi 15 avril au vendredi 10 mai. Vous pouvez le faire via monaccès.net. Les résidents
ont la priorité sur les plages jusqu'au 10 mai à 16 h. Assurez-vous de créer votre compte avant le début des inscriptions si ce n'est pas déjà fait. Le camp est d'une durée de 7 semaines, débutant du 25 juin et va se terminer le 9 août. C'est ouvert aux enfants de 5 à 12 ans, doivent minimalement entrer à la maternelle à l'automne 2024. Si vous avez des questions, on vous invite à communiquer avec Marc-Antoine Monet. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé vous présenteront dimanche le 28 avril un concert bénéfice à l'église de Cap-Santé à 14 h. C'est Marika Sokolouk à la voix et Manon Chénard au piano. Elles vont vous présenter des pièces de Jacques Brel, Céline Dion, Ella Fitzgerald, Sarah McLachlan et plus. Les billets sont en vente à la porte le jour du concert. La firme en urbanisme et en environnement Éco-Territoire a été mandatée par les municipalités de Cap-Santé et de Donnacona pour actualiser le plan directeur du parc régional de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Un atelier de consultation publique est donc prévu le 24 avril prochain entre 18 h et 20 h 30 à la Maison des Générations afin de recueillir les idées de tous les citoyens. Le 5 mai prochain, la Société d'histoire de Cap-Santé vous offre la conférence « Les prestigieux d'Auteuil et Cap-Santé » à 14 h à la salle Albert-Fortier, aux 22 places de l'Église à Cap-Santé. Cette conférence en est une de M. Roger Barrette. Le 25 avril prochain, Portneuf Ensemble organise une rencontre d'inspiration, cohabitation et bi-entretien de 9 h à midi à la Maison des Générations de Cap-Santé. Il vous invite à venir entendre la cohabitation Saguenay et possiblement d'autres invités. Maintenant, Neuville, du 27 avril au 17 mai, c'est la période d'inscription du camp de jour de Neuville. Pour information, vous devez les appeler. La population de Saint-Gilbert est invitée pour parler de l'avenir de l'Église de la municipalité, qui va se tenir le mardi 23 avril prochain à l'Église même à 19 h. Ils vont parler de l'avenir du bâtiment de ce patrimoine religieux. Saint-Ramon, la troupe de danse Arc-en-Ciel organise ses spectacles à partir du vendredi 26 avril jusqu'au dimanche 28 avril. C'est sous le thème Célébration. Il reste seulement quelques billets pour tous. Alors, si vous voulez vous procurer vos billets pour les spectacles, je vous invite à le faire sur Saint-Ramon Tuxedo Billets. Les 17, 18, 19 et 20 avril, un de nos partenaires au Prime-Vert organise une vente, c'est bulles et tirages. Alors, c'est tout un événement de printemps. Je vous invite à vous rendre au Prime-Vert sur la rue Saint-Joseph à Saint-Ramon. Vous avez des places disponibles aussi pour la saison 2024 du deck hockey volet jeunesse. Alors, pour information, vous pouvez les appeler. Il est toujours temps aussi d'inscrire votre équipe de volleyball de plage. La ligue est de 4 contre 4 pour 14 semaines. Alors, c'est une équipe catégorie amicale, compétitif, mix, dont vous avez besoin de 2 filles minimum pour inscription. Toujours les appeler. La ville de Donnacona a ouvert les terrains de tennis, les parcs et les terrains de pickleball. Alors, pour la carte, vous pouvez vous rendre sur le site Ville de Donnacona. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC, travaille présentement sur le plan de protection pour l'eau potable afin de pouvoir mettre en place des mesures qui visent à réduire les menaces affectant la prise d'eau qui est dans la rivière Jacques-Cartier. Vous pouvez vous exprimer en répondant au sondage. Pour tous les citoyens, vous êtes aussi invités à participer à l'élaboration du plan pour l'eau potable. Si vous êtes intéressé, on vous invite à communiquer avec eux par courriel. Le 27 avril qui vient aura lieu un grand marché aux puces pour ce qui est des enfants de 9 h à midi. Vous pourrez donner une deuxième vie à des articles pour enfants, des vêtements, des jouets. Alors, le marché aux puces a lieu au centre Donali. Pour réservation, je vous mets le courriel. La FADOC Pont-Rouge Café Conférence vous présente le mercredi 21 avril à 9 h 30 à la salle des bâtisseurs au 189 rue du Pont à Pont-Rouge au 2e étage et vous passez par la porte 14 en arrière. La conférence est sous le thème Coaching, mieux-être avec Madame Marie-Christine Bélanger, se libérer du regard des autres et ou transformer ses pensées pour être en paix. Pour plus d'informations, je vous mets le numéro de téléphone. C'est l'inscription aussi pour le camp de jour de Pont-Rouge. La période commence le 1er mai et va se terminer le 31 pour les semaines du 25 juin au 19 juillet et le 30 juin pour les semaines du 5 au 8. Alors,
Alors, toutes les inscriptions se font en ligne, les places sont limitées. La Ville aussi annonce que dans les prochains jours, elle va procéder à une opération de curage des bornes fontaines. C'est une obligation, dans le fond, c'est obligatoire une fois par année. Il pourrait avoir moins de pression et de l'air dans vos robinets. L'eau peut être brouillée. La Ville s'excuse des inconvénients occasionnés. L'eau reste de qualité et bonne à boire. Il y a aussi l'ouverture à Pont-Rouge du parc à chiens à l'île Notre-Dame et les escaliers en bois de la Côte-des-Ries, et ce, dès le 16 avril. C'est aussi le temps des inscriptions pour le défi Dansereau qui va avoir lieu le 15 juin prochain. Voilà, merci beaucoup. On continue avec notre belle Catherine pour ce qui est de la météo de la semaine. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine. Globalement, une belle semaine qui s'annonce à nous. Toutefois, en commençant avec de la pluie pour vendredi, 90 % de probabilité d'averse pour vendredi avec 11 degrés. Par la suite, samedi et dimanche, on a des journées plutôt avec un ciel variable, 10 et 9 degrés pour ces deux journées. Lundi et mardi, généralement ensoleillé avec 10 degrés et 13 degrés pour mardi. Et on revient donc mercredi à une journée similaire à vendredi, donc de la pluie à 80 % de probabilité d'averse avec 11 degrés. Donc, je vous en profite également pour vous glisser un petit mot sur le Cerf-Volant de Portneuf qui bientôt offre son tournoi de golf annuel. C'est une belle activité de financement à laquelle vous pouvez prendre part entre amis, entre collègues, en famille. Donc, une belle occasion d'avoir du plaisir et d'encourager une belle cause, les familles de la région de Portneuf. Donc, je vous invite à prendre de l'information auprès du Cerf-Volant si ça vous intéresse. Sinon, je vous souhaite une belle semaine et de retour à Chantal. Merci beaucoup, Catherine, pour la météo de cette semaine. Toujours un plaisir de se rencontrer à chaque semaine. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été à l'écoute de Clic Info. Je vous invite à continuer à nous regarder à chaque semaine. Ça va nous faire un plaisir de continuer de parler de vous. Vous pouvez aussi écouter tout ce qui est intégralité sur notre site clicportneuf.tv. Vous pouvez communiquer avec nous aussi par courriel ou par numéro de téléphone, pour nous parler de vos activités et si c'est possible, nos bénévoles vont aller tourner. C'est gratuit. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien du soleil.